Jean-Marie Charon est sociologue des médias. Il est le co-auteur avec Adenora Pijola de Hier journaliste. Ils ont quitté la profession. 37 390 en 2009 contre 34 182 en 2020, le nombre de cartes de presse a reculé de 10% ces 10 dernières années. Et l'enquête s'intéresse aux motivations de ceux qui ont abandonné le journalisme. Parmi les raisons pour lesquelles on quitte le journalisme, il y a la rémunération et la précarité. On est face à une profession qui a une formation importante, à laquelle il est difficile d'accéder et dans laquelle les niveaux de rémunération sont quand même extrêmement modestes. Et ceux notamment qui vont exercer, en France on dit pigiste, à l'étranger on va dire plutôt freelance, ceux-là effectivement sont confrontés à des niveaux de rémunération assez faibles. Les statistiques qu'on a sous la main nous montrent que pratiquement presque 60% de ces pigistes sont à peine au SMIC. 20% sont au-dessous de 1 000 € bruts par mois. Si on ne choisit pas le journalisme pour le salaire et la sécurité, pourquoi le choisit-on ? Le sentiment qu'on a un rôle à jouer dans la société, qu'on a un rôle à jouer par rapport à la démocratie, et c'est éventuellement sur cette question-là d'abord que va s'opérer une interrogation. Est-ce que cette image du métier que j'avais, plutôt un métier de service par rapport aux autres, est-ce que je le concrétise dans ma pratique au jour le jour ? On quitte le métier de journaliste par désenchantement ? Alors le désenchantement, je pense que c'est très important parce que, et c'est vraiment ce qui vient en tête, dès qu'on commence à parler de pourquoi vous vous engagez dans un départ ou vous êtes parti, les gens ne nous parlent pas de conditions de travail, etc. Ils nous parlent effectivement de valeurs. Donc un désenchantement par rapport à un métier que tous décrivent comme un métier passion. C'est un métier auquel ils ont pensé parfois enfants, souvent adolescents, et vers lequel ils se sont orientés très tôt dans la scolarité. Donc ce métier, il y a ce métier passion, et puis il y a le métier réel tel qu'il l'exerce, accélération du travail, intensification du travail, le sentiment aussi qu'on n'a plus la maîtrise de ce qu'on fait, parce qu'il y a une espèce de découpage des tâches qui font qu'on a le sentiment que tout ça est moins maîtrisé. Lors de votre enquête, vous avez été surpris par le nombre de jeunes quittant la profession. C'est-à-dire qu'on a deux grandes catégories qui se présentent. La première catégorie, ce sont ceux qui n'ont pas réussi à trouver un mode d'ancrage stable dans la profession et qui ont enchaîné ce que nous on appelle les statuts précaires. Hein. Donc ça peut être ce qu'on appelle être rémunéré à la pige, ça peut être des CDD, donc des contrats à durée déterminée qui se sont enchaînés les uns derrière les autres. La deuxième catégorie, elle pourrait paraître très différente puisque ce sont des gens qui sont rentrés tout de suite avec des CDI, donc des contrats à durée indéterminée, mais pour eux, et ils s'y attendaient, on leur a dit, vous êtes jeunes, vous connaissez très bien le numérique, dans la rédaction, on connaît moins bien les outils que vous connaissez par cœur, allez-y, on vous installe soit dans ce qu'on appelle les desks, hein, qui vont produire de l'information en continu, en flux continu, soit dans ce qu'on appelle l'édition, c'est-à-dire plutôt les questions de mise en forme, etc. Mais là encore, essentiellement pour le numérique. Pas de surprise, mais lorsque 5-6 ans plus tard, on pratique toujours un métier de journaliste où on n'a jamais quitté sa chaise, où on n'a jamais quitté l'écran qu'on a devant les yeux, où on n'a jamais rencontré quelqu'un dans la rue, sur un terrain qu'on imaginait être le terrain du journalisme, eh bien on dit, attendez, quand est-ce que ça va évoluer ? Et si effectivement il n'y a aucune perspective d'évolution, la tendance va être effectivement à se dire, je vais regarder ailleurs, si je peux. Alors ailleurs, ça peut être d'autres médias, mais si finalement les autres médias se configurent de la même manière, ailleurs, ça va être d'autres métiers. Est-ce que le journalisme est en danger ? Ce livre, c'est un peu une alerte, une de plus, pour dire attention, là il se passe quelque chose, regardons de près et voyons s'il y a moyen, je dirais, de répondre aux questions qui sont posées par ceux qui parlent. Je dirais que de ce point de vue-là, je serais un peu un symptôme. Je suis frappé, par exemple, dans la présentation de ce livre que je fais en ce moment, d'entendre « moi je pars pas, mais ce que vous dites, c'est ce que je vis ».